Dans cet exercice, on s'intéresse à l'acide malonique dont on a ici la formule semi-développée. Sa formule de Lewis représente tous les électrons de valence de tous les atomes de la molécule, électrons qui s'associent en doublés liants et non liants. Commençons par représenter les doublés liants qui correspondent aux liaisons entre atomes. Et pour connaître le nombre de doublés non liants de chaque atome, on rappelle que dans une molécule, les atomes ont réussi à obtenir le même nombre d'électrons de valence que le gaz noble qui les suit dans le tableau périodique, soit 2 électrons de valence pour l'hydrogène, soit un doublé en tout. Formant déjà un doublé liant, les atomes d'hydrogène ne pourront donc pas former deux doublés non liants. Les atomes de carbone et d'oxygène se retrouvent eux avec 8 électrons de valence, soit 4 doublés en tout. Les 3 atomes de carbone forment déjà 4 doublés liants. Ils ne forment donc pas de doublés non liants. Et chaque atome d'oxygène ne forme que 2 doublés liants. Ils possèdent donc chacun 2 doublés non liants pour atteindre les 4 doublés en tout, d'où la formule de Lewis de l'acide malonique. Et pour justifier l'acidité de la molécule, c'est-à-dire sa capacité à perdre un ou plusieurs ions H+, il faut s'intéresser aux liaisons OH. En effet, l'électronégativité de l'oxygène étant très supérieure à celle de l'hydrogène, la charge négative du doublet d'électrons entre les deux atomes est donc davantage localisée vers l'oxygène que vers l'hydrogène, ce que symbolisent les charges partielles delta- et delta+. Les deux liaisons OH, ici, sont donc fortement polarisées. Les deux atomes d'hydrogène sont donc faiblement liés et pourront quitter facilement la molécule. Le doublet liant devenant non liant sur l'oxygène, les deux atomes d'hydrogène partent en perdant leur unique électron de valence et partent donc sous la forme d'ion H+. L'acide pouvant perdre ici deux ions H+, car deux liaisons OH polarisées, il s'agit bien d'un diacide. Diacide qui donne lieu donc à deux couples. Dans le premier, l'acide malonique joue le rôle d'acide. Sa base conjuguée est obtenue par le départ d'un ion H+. L'atome d'oxygène ici, qui gagne l'électron de valence de l'atome d'hydrogène qui est parti, se retrouve en conséquence chargé négativement. Mais cette espèce ici peut maintenant jouer le rôle d'acide, car l'hydrogène qui est ici peut à son tour partir comme on l'a vu avant. D'où la formule de la base conjuguée avec deux charges négatives. Et l'espèce commune aux deux couples, ici, qui peut jouer le rôle d'acide dans ce couple ou de base dans cet autre couple, est appelée par définition amphotère.